La principale caractéristique des médias en Bretagne, c'est sa presse écrite, sa presse régionale, qui, contrairement à ce qu'on a connu dans beaucoup d'autres régions ces dernières années, enfin quand ces dernières années, ces dernières décennies, c'est-à-dire sur 30 ans, on voit que c'est une presse qui est d'abord en concurrence. Il y a deux grands titres qui sont très dynamiques et qui concurrencent l'un vis-à-vis de l'autre, donc Ouest France et le Télégramme. Et c'est aussi une région où la fidélité dans la lecture régulière, importante, même chez les jeunes, reste importante. Alors il faut relativiser, il faut quand même dire que chez les jeunes, il y a quand même un phénomène qui est moins évident. Mais je pense que c'est la région de France où, dans les 30 dernières années, on a continué à lire le journal. Et même si on prend le cas du Télégramme, c'est un journal qu'on a davantage lu ces dernières années que c'était le cas il y a 30 ans. Alors il y a plusieurs phénomènes. Il y a déjà ce phénomène que dans beaucoup de régions, on a cru que c'était une bonne idée de ne laisser qu'un seul journal, en se disant un journal sera davantage lu, on le fera mieux. En fait, on s'aperçoit que le fait qu'on ait les deux grandes familles, je dirais, de grandes sensibilités, une chrétienne démocrate, l'une plus républicaine, soit présente, ça a permis à davantage de gens de se retrouver dans leur journal. Il y a un autre facteur qu'on évoque souvent, je dirais, c'est l'homogénéité, je dirais, du tissu social et du tissu économique breton. On n'a pas de très grandes villes métropoles avec des très gros contrastes entre, par exemple, les centres-villes et les banlieues. Et visiblement, ça a permis davantage d'imaginer des contenus éditoriaux qui soient adaptés à ces publics. Et puis, il ne faut pas se cacher, et ça n'a peut-être pas toujours été le cas ailleurs, qu'on a eu aussi un phénomène subjectif, c'est-à-dire de deux familles, les Hutins et les Coudurier, qui ils n'appartiennent pas à des groupes, c'est leur propre groupe de presse, et ils se sont beaucoup identifiés, ils ont beaucoup travaillé aussi en termes de recherche, notamment de recherche sur leur lectorat, et ils ont beaucoup renouvelé leur contenu éditorial, et c'est certainement ce qui explique la particularité. Alors on a aussi d'autres facteurs à prendre en compte, certainement un rapport à la lecture, un rapport à l'éducation qui est peut-être différent entre la Bretagne et d'autres régions. L'avantage qu'ont les deux journaux bretons, en l'occurrence, c'est que la politique qu'ils mènent aujourd'hui, c'est une politique qu'ils mènent depuis des dizaines d'années, avec des infléchissements qu'ils ont opérés, et avec une grande attention peut-être à la volonté justement de ne pas perdre leurs lecteurs, enfin de ne pas les troubler, justement en opérant des virages nombreux. Si on prend par exemple un journal qui a été particulièrement fragilisé par ces phénomènes-là, c'est par exemple le Progrès de Lyon, où on a vu se succéder un certain nombre de propriétaires et qui ont à chaque fois tenté de nouvelles expériences éditoriales. Moi, par exemple, je viens d'une région qui est la Normandie, où on a là aussi un journal qui est Paris-Normandie, qui était en très grande difficulté. Ça fait 2 fois qu'il est en dépôt de bilan, et c'est exactement la même chose. Là, on voit que ce sont des journaux où il n'y a pas eu de continuité, il y a eu des expériences de tenter, mais avec jamais la possibilité de poursuivre dans la durée. Or, les quotidiens, en tout cas comme les radios et les télévisions généralistes, sont un petit peu comme les super-tankers. Vous savez, quand on veut opérer un tournant, il faut le préparer à l'avance. Il y a probablement une opportunité aujourd'hui dans le numérique, où là, au contraire, on peut davantage s'adresser à des publics différents, et en leur proposant des contenus qui peuvent être davantage adaptés à leurs attentes, selon leurs âges, selon leur pôle d'intérêt, etc. Et ça, c'est certainement, d'ailleurs, c'est quelque chose que le Télégramme est en train de tester en ce moment, ce qu'on appelle la personnalisation, c'est-à-dire peut-être aussi une opportunité pour la presse régionale de sortir un peu d'un carcan qui a été le sien, qui était de devoir s'adresser un peu à tous les publics de la même manière.